ministre. La parole est à Monsieur Gabriel Serville. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, en 1960, à Cayenne, le général de Gaulle disait, je cite, « Il est conforme à la nature des choses qu'un pays qui a son caractère aussi particulier que le vôtre et qui est en somme éloigné est une sorte d'autonomie proportionnée aux conditions dans lesquelles il doit vivre. » De retour, en 1964, il annonçait un projet d'envergure pour assurer le développement, et je le cite encore, de cette terre lointaine, mais non pas terre oubliée. En réalité, il s'agissait d'y implanter la base spatiale, non pas pour développer la Guyane, mais essentiellement parce qu'elle offrait toutes les garanties pour une telle aventure, et notamment sa position géostratégique. En 1984, ce fut au tour du président Mitterrand de dénoncer des lancements de fusées sur fond de bidonville. À force d'espérer, la Guyane désespère, et à ce jour, elle continue de s'inquiéter quant aux suites qui seront réservées au plan d'urgence, et plus particulièrement au plan additionnel signé le 21 avril 2017. Car voyez-vous, malgré la publication au journal officiel de la République, qui leur confère un caractère juridiquement incontestable et opposable, votre gouvernement ne semble pas décidé à leur accorder les suites favorables attendues par notre population. C'est pourquoi elle ne peut plus se contenter de déclarations d'intention, notamment pour ceux qui concernent le plan additionnel, mais exige des preuves tangibles en évitant les tours de prestidigitation constatés lors du vote du PLF 2018. Monsieur le Premier ministre, tous les freins au développement sont déjà largement identifiés et la Guyane ne supporte plus de donner l'impression de quémander. Et pour cause, ses ressources minières, sa biodiversité, ses ressources halieutiques et sa position géostratégique devraient en faire un joyau singulier au sein de la République. Dès lors, que pouvez-vous répondre à la Guyane qui réclame simplement le strict respect de l'accord du 21 avril 2017 et ce, bien entendu, sans préjudice des engagements déjà pris avant les mouvements sociaux qui ont démarré le 21 mars 2017, avec mes remerciements pour vos éclairages. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Serville, le gouvernement a confirmé à plusieurs reprises, et vous le savez, la parole de l'État sur le plan d'urgence pour la Guyane qui avait été signé dans la précédente mandature serait tenue. Non seulement elle serait tenue, mais les actes sont là et vous le savez, nous avons fait le point souvent ensemble. Et comme je m'y étais personnellement engagée, le site internet permettant à chaque citoyen de suivre chaque mesure à destination de la Guyane et dans le projet effectivement qui avait été signé, dans le contrat, sera en ligne à la fin du mois. Et ce site, il sera, et c'est important, interactif. C'est-à-dire que nous allons pouvoir avoir les remarques des citoyens et pouvoir y répondre. Et c'est extrêmement important parce que la transparence, c'est aussi notre méthode. De même, le budget 2017 que ce gouvernement a revu, comme le budget 2018 que ce gouvernement a conçu, traduit aussi le plan d'engagement en direction de la Guyane, et vous le savez aussi. Et si vous voulez des exemples ou des preuves, puisque c'est le mot que vous utilisez, eh bien, des crédits exceptionnels de l'État sont prévus pour la construction scolaire, par exemple. 250 millions d'euros engagés sur 5 ans pour la construction de lycées et de collèges et 150 millions d'euros sur 10 ans pour les écoles. Autre engagement pris par le président de la République, en Guyane, la reprise de la gestion du RSA en Guyane, comme d'ailleurs à Mayotte, puisque nous l'appliquerons également à ce territoire. Mais comme l'a rappelé le Premier ministre la semaine dernière, il est à votre collègue, bien sûr, tout ne se résume pas au plan qui a été signé par le gouvernement précédent, le plan que nous avons appelé plan d'urgence. En matière de sécurité en Guyane, la Guyane figure parmi les 20 départements reconnus, et vous le savez, comme prioritaires dans le cadre de la police de sécurité du quotidien. Et puis, nous allons mettre en place, et vous le savez aussi, pour lutter contre l'immigration, une expérimentation dès juin prochain sur la réduction des délais d'instruction de la demande d'asile. Vous voyez, nous suivons au quotidien